Et voilà, c'est parti. Merci bien. Tout d'abord, on va parler de quand vous ajoutez des coordonnées dans la section administrative d'un dossier, il est maintenant plus facile d'ajouter des informations spécifiques telles que l'adresse, l'email, l'adresse digitale, numéro de GSM, tout ça. Je vais vous montrer ça. On va ouvrir un dossier d'un patient. Voilà, voici moi-même. Et ici, dans le panneau administratif, en bas, maintenant, il y a mis des champs courriel, GSM, autres. Donc, par exemple, tac, vous pouvez ajouter des choses comme ça. Et aussi avec le bouton Delete, le supprimer, beaucoup plus facile qu'avant. Avant, vous aviez donc 4 ou 5 lignes qui sont ajoutées et vous devez faire votre sélection à partir de là. Donc, ça, c'est quelque chose qui est changé. Euh, Aussi, quelque chose de nouveau, c'est MediPrima. Donc, pour les patients qui sont pris en charge par la CPAS, vous pouvez aussi envoyer des factures vers MediPrima. Donc, c'est un service auquel vous pouvez envoyer vos factures de votre côté, donc les prestataires de soins, les docteurs, pour créer des factures. Il n'y a pas beaucoup qui change. Vous n'allez pas remarquer ça quand vous avez un patient devant vous qui est chez MediPrima. Donc, quand vous ouvrez le dossier, il y a à droite, en bas, dans le coin, un message qui va apparaître mentionnant MediPrima. Mais pour le reste, il n'y a pas vraiment quelque chose de spécial où vous voyez, ah, c'est un patient qui est chez MediPrima. Vous ne devez aussi rien faire de spécifique en tant que changer certains tarifs. Tout ça, c'est automatisé, comme toujours. Donc, quand je viens de dire, c'est juste un message à droite en bas qui va apparaître. Aussi, si vous allez cliquer sur le panneau administratif, ici à droite en bas, vous allez voir que tout ça c'est rempli. Hein, le nom de CPAS, numéro CPAS, tout ça va être rempli. Mais allez, je ne pense pas que c'est une manœuvre que vous allez faire dans chaque dossier, mais si jamais vous voulez vérifier. Aussi, quand vous allez cliquer sur le bouton e-health ici en bas, et vous allez récupérer les données de la mutualité. Là aussi, on va mentionner quelque chose de MediPrima et il y a un code titulaire, un numéro spécifique. Je ne le connais pas par cœur, c'est quelque chose de 207, 207. Mais là, donc c'est la seule chose que vous allez voir qui est différent chez un patient qui est chargé de MediPrima et pas d'une façon normale. Mais pour le reste, pour vous, il n'y a rien qui change vraiment. C'est facturé comme normal. Vous demandez le ticket de modérateur ou l'honoraire en plein, comme vous avez l'habitude de faire. Mais voilà. Donc, maintenant, désormais, vous pouvez aussi envoyer des factures vers le service de MediPrima pour les patients qui sont pris en charge par la CPAS. Voilà. Aussi, un peu dans la même direction, les champs CPAS maintenant sont reprises dans les recherches avancées. C'est un détail, mais bien sûr, maintenant, on a aussi l'option de chercher certaines choses comme les champs et les champs dérivés qui ont à faire avec la CPAS. Tout ça, c'est nouveau. C'est pas seulement pour la facturation, mais aussi dans les autres tools, comme par exemple les recherches avancées. On doit pouvoir chercher sur certaines choses reliées à ce service. Voilà. OK, très bien, on continue. Donc, les patients décédés peuvent être enregistrés numériquement via la plateforme ELIS. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu de ELIS ou comment y accéder, mais c'est en fait un portail pour enregistrer les personnes décédées. Donc, si vous avez un patient qui est décédé ici dans le panneau administratif, donc accessible avec ce bouton à gauche en haut, voilà, voilà. Ici, vous pouvez donc, si vous cochez la boîte à côté de décédé, en bas, vous avez un lien enregistrer le décès sur ELIS. Donc, si vous cliquez là-dessus, vous allez vers le portail de ELIS. Quand vous allez vers un navigateur, à partir d'un navigateur, c'est juste un lien vers le portail de ELIS pour enregistrer un patient qui est décédé. Donc, désormais aussi accessible à partir d'Actari, pas important, je voulais certainement vous montrer ça aujourd'hui. Les listes peuvent désormais être repliées par défaut dans les paramètres. Qu'est-ce qu'on veut dire avec ça? C'est juste, on parle des listes ici à côté, du côté gauche, dans le sommaire, hein, par exemple, comme immunisation. Vous pouvez toujours donc euh,
plier et replier les listes avec la petite flèche ici, tac ou tac. Maintenant, dans gestion paramètres ici, sous apparence, vous pouvez donc décider de les avoir repliés par défaut. Par exemple, si vous dites, écoutez, par exemple, les antécédents familiaux, je ne trouve pas ça intéressant que c'est déplié par défaut. Vous pouvez le replier et comme ça, quand vous allez donc ouvrir un dossier d'un patient, vous allez voir que ça s'ouvre de telle façon. Ça va être replié. Si vous voulez, par exemple, si c'est un patient avec des choses, à beaucoup de choses dans le sommaire du côté gauche, vous avez plusieurs patients où c'est le cas et vous dites, par exemple, des choses en bas, je dois toujours naviguer vers le bas pour voir ce qui est mis en bas. Je voudrais replier certaines choses. Maintenant, c'est une option. Une autre option, bien sûr, et ça aussi, c'est assez nouveau. Si vous dites, par exemple, ici, par exemple, les paramètres, c'est mis tout à fait en bas du sommaire. Je voudrais l'augmenter. Je voulais le mettre vers en haut. Vous avez donc des petites flèches pour décider où vous allez mettre les paramètres. Bien sûr, après avoir changé la position de la rubrique, il faut fermer et ouvrir votre dossier de nouveau. C'est après ça que vous allez voir les changements. Mais aussi ça, c'est une option. Maintenant, dans les paramètres, sous la rubrique apparence. OK. Prochaine chose que j'aimerais montrer, c'est la relation thérapeutique n'est plus créée automatiquement dans Dactari. Besoin de confirmation maintenant. Et une raison est maintenant également demandée. Ça a à faire avec la loi sur la vie privée. Bien sûr, qu'est-ce qu'on veut dire avec ça? Avant, dans vos paramètres, avant dans votre panneau administratif. Ici, il y avait un petit champ en dessous ou au-dessus de numéro Nice, il y avait numéro de carte d'identité. Maintenant, avec la loi sur la vie privée, nous ne pouvons plus le mettre ou le enregistrer dans Dactari. Donc, voilà, c'est quelque chose d'assez nouveau. C'est pas très pratique, bien sûr, parce que les docteurs ont besoin de ces infos pour pouvoir faire certaines choses liées à e-health. Je pense à enregistrer un DMG, lien thérapeutique, etc. Donc, ça a changé un peu. Maintenant, on part à partir de le lien thérapeutique ici, relation thérapeutique. Donc, si vous ouvrez un dossier et il n'y a pas de numéro de carte d'identité présent, il n'y a pas de lien thérapeutique présent, il va automatiquement vous donner ce cadre ici. OK? À partir d'ici, ça marche un peu comme par avant. Si vous voulez faire la lecture de la carte d'identité, vous pouvez le faire à partir d'ici. Donc, il faut juste introduire la carte d'identité et vous le laissez sur carte d'identité électronique et vous allez appuyer sur enregistrer une relation. Qui est en fait un peu l'équivalent d'avant avoir fait la lecture de la carte d'identité électronique. Enregistrer la relation, on veut dire la relation thérapeutique. Une fois que vous avez la relation thérapeutique, vous passez à autre chose, comme par exemple enregistrer un DMG. Si vous cliquez sur le bouton pour enregistrer un DMG, il va réagir comme avant, une fois que vous avez la relation thérapeutique. Bien sûr, il y a aussi des autres options. On peut aussi enregistrer une relation thérapeutique à partir d'un numéro de carte Easy Plus. Donc, si vous allez cocher la boîte Easy Plus, juste en dessous, vous allez voir numéro de carte. Et ici, vous pouvez donc introduire à droite le numéro de carte de la carte Easy Plus. Ou vous pouvez aussi choisir la troisième option, sans lecteur EID. Si vous cochez cette boîte, en dessous, quand vous avez le numéro de carte Easy Plus, vous avez un petit champ pour introduire le numéro de carte de l'identifiant électronique, le EID. Donc ici, vous pouvez introduire le numéro de carte. Vous pouvez en dessous aussi donner la raison pourquoi vous travaillez avec juste le numéro de carte et pas la carte d'identité électronique même. Raison étant, par exemple, visite à domicile, aucune carte disponible ou un problème technique avec le lecteur de carte identité électronique. Une fois que vous avez fait votre choix, vous pouvez enregistrer une relation. Donc, normalement, si vous travaillez dans la même pratique entre collègues, si un de vous fait ça,
c'est bien pour tout le monde. Okay? Donc, tout le monde aurait le lien thérapeutique. Je pense que c'est pour une période de 12 ou 15 mois. Donc, ce n'est pas que vous allez devoir faire ça chaque fois, mais quand vous voyez ce cadre, l'idée, c'est de le faire et de enregistrer tout ça. L'exception sur la règle, ce sont des spécialistes, bien sûr, parce que vous ne partagez pas un DMG, ainsi que les stagiaires. Si un stagiaire va faire ceci, ça ne va pas déjà être enregistré pour les collègues docteurs et dans l'autre sens aussi, bien sûr. On sait que c'est moins pratique qu'avant et on a déjà relié ça au service responsable et on espère bien sûr qu'on peut passer à un autre système très bientôt. On est déjà en train de regarder pour un système où c'est pas où le numéro de carte d'identité est enregistré, mais est enregistré temporairement. Et on espère en fait de pouvoir dépasser la loi sur la vie privée de telle façon. Bien sûr, l'idée, c'est que comme programme homologé, on reste bien dans les lignes et qu'on voilà, on est légal sur chaque niveau. Donc ça, c'est pour le moment comment on travaille. Vous avez sans doute déjà vu le petit cadre apparaître pour le lien thérapeutique. J'y doute pas. OK, très bien. Peut-être un bon moment de regarder une fois s'il y a déjà des questions. Ça serait uniquement en Flandre. Vous parlez de la PAS, le Mediprima. Non, le Mediprima, c'est aussi, c'est à Bruxelles, c'est partout en fait. Donc non, c'est pas quelque chose. Elis, non, non, c'est, vous parlez de Elis, non, c'est un concept belge. C'est en Belgique, pas seulement en Flandre. OK. OK, on passe au suivant. Donc, il est désormais possible de définir l'ordre dans lequel le prénom et le nom du patient sont affichés. OK, ça aussi, on fait ça en apparence. C'est juste ici, vous voyez Hicham Joudou, ses prénoms, nom. Et on peut, de nouveau, sous paramètres, je pense qu'on peut régler ça ici, afficher le nom de famille en première dans les noms de patients. Si on va cocher cette petite boîte, bah, c'est l'inverse. C'est Joudou Hichem maintenant, comme vous voyez en haut. Il y avait quand même une grande demande après ça. C'est une préférence personnelle, je pense, mais pour nous, c'était assez facile de la mettre dedans. Donc désormais, c'est possible pour les gens qui le veulent comme ça. Donc, on a ajouté une intégration pour les demandes de laboratoire. Désormais, laboratoire hospitalier universitaire de Bruxelles est ajouté ici dans les paramètres. Si on va regarder sous laboratoire et on va ajouter un labo dont la liste de fonctions, allez, celles, ce sont en fait les choses prédéterminées. Ici, laboratoire hospitalier universitaire de Bruxelles est déjà mis dans la liste aussi. Donc, si on va cliquer dessus, bah, tout est déjà mis dedans. Vous n'avez qu'à mettre votre nom d'utilisateur et le mot de passe chez le labo une fois que la première fois que vous l'utilisez. Et comme ça, vous pouvez faire des demandes de labo en direct aussi chez ce laboratoire. Voilà, on continue. Le consentement peut être enregistré via la carte d'identité électronique, Easy Plus et numéro de carte d'identité électronique. OK, c'est en fait un peu la même chose que je viens de dire, hein, mais j'en ai parlé avec, par rapport à la relation thérapeutique. Pour le consentement éclairé, vous pouvez en fait faire la même chose. C'est le même principe parce qu'on n'a plus cet numéro de carte d'identité électronique, n'est plus présent dans Dactari, donc on doit le faire d'une autre façon. OK. Les formulaires de déclaration anticipée dans le dossier ont été clarifiés. Avec ça, on veut dire ici, hein, aussi dans votre panneau administratif, par exemple pour la réanimation, hein, on peut choisir, par exemple, hein, le patient ne veut pas de réanimation. On a changé la façon dans laquelle on va formuler des choses ici, juste pour être plus clair. Vous pouvez jeter un coup d'œil dedans. Faites bien attention parce que c'est de l'information sensible ou si on met une réponse sur une de ces questions, si on n'y touche pas, on n'y touche pas. Mais une fois qu'on est parti à répondre sur certaines questions, oui, non, dans certains cas, ce qu'on répond va être inclus dans le sommaire. Donc, si on va envoyer le sommaire avec le bouton ici à gauche en haut, dans la barre d'outils e-health, c'est inclus dans le sommaire.
Donc, faites bien attention avec ceci. En général, je pense que ce sont que les détenteurs du DMG qui vont vraiment remplir certaines choses ici. OK. Le téléchargement des immunisations vers les coffres wallons et bruxellois ont été activés. Donc, le téléchargement des immunisations, on veut dire les vaccins. En Flandre, on a toujours eu pas toujours, mais déjà depuis un certain temps, plusieurs années, on a VaccinNet. Maintenant, on a en fait l'équivalent wallon et bruxellois qui existe. Ça s'appelle VaxiCard. J'y doute pas que la majorité d'entre vous ont déjà entendu de VaxiCard. Désormais, c'est en fait, on a une fonction VaxiCard dans Dactari. Pour le moment, ça ne marche pas encore parce qu'on a besoin du lien pour le mettre sur le portal de VaxiCard. Donc, en fait, ça marche dans Dactari, mais on ne peut pas encore le mettre sur le portal de VaxiCard. Ça passe vers un service à partir d'un service qui s'appelle IM Connect. Et c'est juste avec IM Connect qu'on est en train de régler encore les accès. Donc, malheureusement, je ne peux pas vous montrer en démo aujourd'hui, mais savez que très bientôt, ça va marcher. Donc, le concept VaxiCard, c'est pour enregistrer des vaccins que vous administrez aux patients. OK? J'ai déjà reçu plusieurs questions au sujet, des questions comme, par exemple, mes immunisations maintenant. Est-ce que quand je vais faire ce enregistrement, par exemple, hein, je mets quelque chose contre la grippe ou pneumocoque ou quoi que ce soit, et je vais appuyer sur le bouton qui est mis juste à côté pour envoyer ça vers VaxiCard. Est-ce que tout ce que j'ai déjà mis dans mon dossier Dactari, est-ce que rétroactivement, ça va être envoyé vers le portal? Alors non, ça, ce n'est pas le cas. C'est juste, dès que le lien est actif, tout ce que vous allez administrer, tout ce que vous allez mettre dans Dactari, donc l'action va être simple, ça va être, on va sous immunisation, avec la flèche à droite. Moi, je fais ça avec les flèches sur mon clavier. Vous pouvez aussi travailler avec votre souris. Par exemple, contre la grippe à droite, on va faire ici Influvac, par exemple, encore une fois à droite. Ici, on peut administrer ou prescrire le vaccin. On va l'administrer, tac. Et si en bas, on va enregistrer dans le coffre-fort. Si ici, on va à droite et on appuie sur Registre, alors là, on va l'envoyer vers VaxiCard. OK? Donc, une fois que le service est live, vous allez pouvoir centraliser les infos sur VaxiCard de telle façon. Ça veut dire que oui, en principe, s'il y en a ici que vous voulez encore centraliser parce qu'ils sont assez importants, vous pouvez aussi le faire de nouveau et antidater ça, changer la date ici. Comme ça, vous avez et la date et c'est centralisé. Mais je pense que la plupart des docteurs vont désormais le centraliser. Bien sûr, vous êtes libre dans votre choix, mais selon les infos qu'on a couramment, pour le moment, c'est comment ça va marcher une fois que c'est actif. Aussi intéressant, c'est que en Flandre, VaccinNet passe au système VaccinNet 2.0 et l'idée, c'est que sur le 2.0 en Flandre, VaccinNet 2.0, ils peuvent se lier avec VaxiCard. OK? Donc, entre les deux portails, vous allez pouvoir échanger de l'information, ce qui est très intéressant. Bien sûr, on peut poser la question pourquoi pas tous travailler sur un même système, mais ça c'est bien sûr une autre question pour un autre jour, mais vous allez pouvoir échanger de l'information. Donc vraiment, tout va être centralisé pour les patients et les prestataires de soins. OK? Donc très bientôt aussi, VaxiCard dans Dactari. Je vais juste regarder s'ils ont des questions à ce sujet. Comment établir une relation thérapeutique pour les patients avec carte ID sans chip, ambassade, commission? Si ça ne marche pas, si ça, vous ne pouvez pas le mettre dans les numéros de carte d'identité standardisés, alors vous ne pouvez pas créer une relation thérapeutique, vous ne pouvez pas enregistrer un DMG, etc., etc. Ce que vous pouvez bien faire, c'est fournir le patient parce qu'il est, si, comme vous dites, si il a
une carte d'identité sans chip, ambassade, commission ou les patients de l'Union européenne. OK? Alors là, pour la facturation, vous pouvez lui fournir sa facture sur papier et lui ou elle, de son côté, peut faire le nécessaire avec. Oui. Quelle est l'action du but, Claude, à côté de l'immunisation? Récupérer les vaccins indiqués sur VaxiCard. Euh, Oui, ça c'est vraiment pour regarder quel. C'est comme vous dites, docteur. J'essaye de pas trop utiliser des noms, mais oui, c'est comme vous dites. Donc, avec ce bouton, hein, c'est le petit nuage avec la flèche par en bas. L'idée c'est download. On regarde qu'est-ce qui est disponible et on va le mettre dans le dossier du patient. OK. Oui, c'est bien correct. Sans relation thérapeutique, on ne peut pas aller visionner des rapports. C'est vrai, on ne peut pas aller sur les documents dans le HUP. Si jamais vous avez ça, docteur, donnez-nous un coup de fil. On peut regarder ce qu'on peut faire. Euh, Mettre qui permet d'envoyer les prestations. OK. Pour la commission Bonne Nouvelle, ils viennent de mettre en place un système qui permet d'envoyer la prestation avec voie électronique comme avec les mutuelles. Euh, oui, oui, mais je ne suis pas sûr ce que vous voulez dire avec ils viennent. C'est qui alors ils viennent de faire ça? C'est une action gouvernementale ou vous parlez de nous, d'Actari ou la commission? OK. C'est très bien parce que maintenant, allez, vous pouvez travailler d'une façon sur papier dans Dactari et avec ça, il peut faire le nécessaire. Si la commission a mis ça en place, je ne doute pas que aussi dans Dactari, il va bientôt quelque chose qui va suivre, qu'on peut faire ça, peut faire cette action en direct, bien sûr. Très bien. OK, on continue ici. Voilà, très bien. Donc, on a parlé de VaxiCard. Encore quelques points. Il est désormais possible de sélectionner le coffre-fort santé dans les paramètres e-health que vous souhaitez utiliser pour consulter les données de vaccination. Donc, ça a à faire en fait avec ici le bouton immunisation. Ça vient de VaxiCard et le service, mais en principe, ça part à partir de eHealth. Vous avez besoin d'une connexion eHealth. Vous devez passer vers un coffre-fort et maintenant, il y a donc dans les paramètres un endroit où vous pouvez sélectionner ce coffre-fort. C'est un nouveau champ ici. Mais voilà, la plupart des docteurs, ils vont juste mettre ici le coffre-fort le plus proche d'eux ou le coffre-fort qu'ils ont vraiment qu'ils ont l'habitude à utiliser. C'est pas parce que vous êtes dans la région en Bruxelles que vous êtes censé d'utiliser Abrumette au lieu de Réseau Santé Wallon ou l'inverse. C'est à vous vraiment de choisir. Mais il y a un nouveau champ ici pour faire ça. OK? Très bien. Il est de nouveau possible d'enregistrer les posologies personnalisées via le menu contextuel. OK, ce qu'on veut dire avec ça, c'est que désormais, dans prescription, par exemple, si on va prescrire quelque chose, voilà, ici, tac, on fait notre prescription. Je vais prendre un comprimé 4 fois par jour, tac, jusque la boîte est vide, 5 jours, voilà. Désormais, nous pouvons appuyer avec le bouton droit et dire qu'on veut rendre la posologie de ce médicament réutilisable. OK? Donc, si on va cliquer dessus, ça devient en fait une posologie réutilisable. Ça veut dire en concret que ici, si on va prendre le médicament, et le médicament, il est préparé. Ici, avec la flèche à droite, on peut cliquer sur propre posologie. Et là, le comprimé qu'on a choisi, qu'on a rendu standard, qui est standardisé et accessible à partir d'ici, tac, il est mis dedans. OK? Donc, avant, c'était que quand on va choisir notre médicament, il est déjà tac, présent et sélectionné.
Maintenant, ça, c'est quelque chose avec la nouvelle base de données médicamenteuse. On ne peut plus faire ça, mais ça, c'était la prochaine chose qu'on pouvait bien faire. Vous donner donc une petite liste où vos posologies favoris sont retrouvables. Donc, voilà, c'est comment vous pouvez faire ça. Donc, appuyez dessus, rendre la posologie de ce médicament réutilisable. Et après, vous allez retrouver cette posologie sous propre posologie avec les petites flèches et vous allez toujours le retrouver à partir de là. Voilà, je vais juste encore vérifier s'ils ont des questions, mais vous voyez pas tellement de choses nouveaux. Je pense que le plus important, c'était Vaxicard, l'explication, le principe là. Et aussi, bien sûr, le principe de Hélice et Mediprima. Voilà, qu'on voulait certainement vous montrer. Si vous avez encore des questions, vous pouvez certainement les poser. Mais en fait, c'était un peu le plus important que je voulais vous montrer aujourd'hui. Voilà, j'ai fini juste à temps. Voilà, j'espère que c'était un peu clair. Si vous avez encore des questions qui viennent vers vous par après, vous pouvez toujours nous contacter téléphoniquement, nous envoyer un petit mail. OK, ben, s'ils n'ont pas d'autres questions, je vous remercie tous d'être venus. J'aime bien vous informer de telle façon, un petit mini-webinaire. Donc, merci tous d'être venus et j'espère de vous retrouver tous très bientôt. Merci, au revoir.